Restez en bonne santé, c'est naturel. La chronique du bien-être de Marie Fin. Le concept d'équilibre acido-basique nous vient du thérapeute autrichien Franz Xaver Mayer et d'Howard Hay à la fin du 19e, début 20e siècle. En France, il a été généralisé par le français Louis-Claude Vincent, lequel a permis de mesurer certaines caractéristiques du sang humain, dont son pH ou potentiel hydrogène. Plus récemment, c'est le docteur Catherine Kousmine et Christopher Weise qui ont répandu ce concept en France. De quoi s'agit-il exactement ? Selon cette théorie, l'organisme peut avoir un fonctionnement optimal quand son équilibre entre l'acide et l'alcalin est respecté. Cela signifie que les différents systèmes d'adaptation et d'élimination parviennent à gérer tous les apports d'acide ingérés ou produits par le corps. Dans notre corps, certains fluides sont plutôt acides, comme les sucs digestifs par exemple, ce qui leur permet de décomposer les aliments. Le sang, quant à lui, doit être plutôt alcalin ou basique. Le pH se mesure sur une échelle de 0 à 14. Grosso modo, on estime l'équilibre atteint quand ce pH urinaire est compris entre 6,5 et 7,5. Il se mesure grâce à un test urinaire ou prise de sang. On estime que l'acidité est moyenne quand elle est comprise entre 6 et 6,4 et une acidité extrême est comprise entre 5 et 5,9. En matière de déséquilibre acido-basique, on distingue donc deux niveaux, l'acidose métabolique aiguë et l'acidose chronique de faible niveau. La première est grave, elle signifie que l'individu ne parvient pas à éliminer l'excès d'acide par les reins. Le pH du sang, cette fois, est inférieur à 7,4 dans ce cas. Elle est médicalement reconnue et peut entraîner une hospitalisation d'urgence. Quant à l'acidose chronique de faible niveau, elle n'est pas vraiment reconnue par la médecine allopathique, mais les médecines alternatives chinoises, ayurvédiques et naturopathiques y font largement référence. Elle concerne une grande majorité d'entre nous, puisque la vie et l'alimentation moderne nous y portent. En effet, il semblerait que cette acidité de terrain soit en partie causée par une alimentation acidifiante. Il ne s'agit pas d'aliments dont le goût est acide, comme les agrumes, mais dont la dégradation entraîne la production d'acide fixe que les reins et la peau n'ont pas le temps d'éliminer. Les aliments généralement considérés comme acidifiants sont la viande en excès, tous les aliments raffinés, l'alcool et le sucre. Autre cause de ce déséquilibre, stress, surmenage et les excès de médicaments. Par ailleurs, certains individus ont naturellement un faible potentiel de métabolisation des acides innés ou acquis. Pour connaître les conséquences de ce déséquilibre et les solutions pour y remédier, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.